vous remercie tous. Que Dieu soit avec vous. Amen. Paul a dit, j'ai posé le fondement. Que chacun fasse attention à ce qu'il va poser sur ce fondement. La mission sacrée a été confiée au révérend prophète, pasteur, fondateur de Oshofa, qui nous a laissé. Qu'est-ce que je pose sur ce fondement? Qu'est-ce que tu poses sur ce fondement? Que chacun fasse attention. Car j'ai un compte à rendre là-bas. Tu as un compte à rendre là-bas. Quel compte nous allons donner là-bas? Que Dieu nous aide. Amen. Pour que nous puissions déposer nos armes de guerre par terre. Amis téléspectateurs de Homosile Voice, vous avez droit à l'information et c'est à cela que nous œuvrons. Bonjour et bienvenue dans votre bulle info de ce jour. Calez-vous confortablement pour le sommaire. Homosile Voice, la voix de l'ECC. Convoyage des chrétiens célestes sur le site de pèlerinage d'Imeko les 10 et 11 octobre dernier. On fait le point dans cette édition. Cérémonie de lancement du colloque international dans le cadre des commémorations des 40 ans du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa le lundi 13 octobre 2025. On en parle dans quelques instants. Fête des moissons le dimanche dernier 12 octobre 2025 sur la paroisse SBJ Oshofa de Godomé. Restez avec nous pour les images. Homosile Voice, la voix de l'ECC. À nouveau bonjour et ravi de vous retrouver dans votre bulle info de ce jour. Les 10 et 11 octobre dernier, la Terre Sainte d'Imeko a accueilli un grand rassemblement de fidèles chrétiens célestes dans le cadre des commémorations des 40 ans de décès du prophète pasteur fondateur Samuel Biléou Joseph Oshofa. Un culte a été célébré et l'événement a suscité de vives émotions. Reportage. Depuis hier, le vendredi 10, les fidèles ont été convoyés sur la terre sainte d'Imeko. Et hier, nous avons assisté à un grand concert, un géant concert. De deux, tous les grands dignitaires, les grands défenseurs de l'Église étaient sur place pour l'événement. Ça a continué ce matin avec le grand culte d'action de grâce. Donc nous avons fait un culte ici. Le culte s'est soldé à la fin
par la sanctification des objets que nous avons apportés, à savoir les parfums, l'eau, les bougies et autre chose. lórí ìjọ mímọ́ àbóyín ẹ jẹ́ kó dájú lórí wa. lórí ìlú Nàìjíríà àbóyín ẹ jẹ́ kó dájú lórí wa. nínú ètí ṣe ìlú Benin Republic àbóyín ẹ jẹ́ kó dájú lórí wa. ìyá ìdèbí sùnù àsọwọ́sọ òkúnà tán ìyírọ̀ mi jọ àkíyèsí náà tó égbége náà mi ń jọ di ọ pátápátá Jésù náà gbọ́ àrọ̀ náà. mi jọ fi ìbọn ọjọ́ gbogbo àgbàsá náà mi ní jòlú eyín àgbàsá tán dáì ó tẹ́bọ̀ ọjọ́ fi ìbọn òkú ọ̀nà tó wà lẹ́bílá náà mi tó égbége. iná tí iye ṣẹ̀wọ̀n náà fún iye yìí nígbà tó náà mọ̀ iye bá tó ní Jésù sọmẹ̀. Nazẹ̀bẹ̀ wálẹ̀ kó pátápátá ní títè. Núhè yẹn wálẹ̀, núhè yẹn wálẹ̀, nínú ọ̀nùkọ̀ náà mẹ́jọ kódókó. Bọ̀dí mẹ́kó pátápátá náà dé òpè mí tó dọ́gà. Oná kò dẹ̀, oná bí ọ̀nùkún dàgbé, oná bí ọ̀dìgo, oná bí ọ̀yẹ́yì, oná bí ọkúwúrọ́, oná bí ọ̀sẹ̀dàgà, oná bí ọ̀tóná, tóná àkúẹ̀tàn, tóná òbítàn. Tọ́nà jíjọ ọ̀tọ̀ tó yí kọ Jésù sọmẹ̀ ní tí ó pè mí tọ́jága ọdẹ. Je ne peux que dire au Seigneur qu'il est miraculeux et que tout s'est passé très bien. On s'est retrouvés dans la joie. Et gloire et magnificence au Seigneur Jésus-Christ. La puissance réside toujours sur la terre là que Papa nous a laissée. L'organisation, on peut l'apprécier en deux volets. Le premier volet, il y a l'installation des fidèles et tout qui s'est bien passé. Mais en deuxième volet, c'est qu'il y a un grand retard, qui a découragé beaucoup de fidèles. N'eût été la présence des artistes, mon homme serait déjà parti. So
cadre des 40 ans de transition du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa, le stade Charles de Gaulle de Porto Novo a accueilli un colloque du 13 au 15 octobre dernier, colloque dont le lancement a été fait par le révérend pasteur Benoît Bennett Akande Adeogun. On regarde. Mes mots ou bien ma parole d'ouverture de cette séance, je vais inviter mon frère, notre frère, mon DC, Gabriel Soumao, pour vous lire mes paroles d'ouverture de séance. Et après ça, je vais ajouter quelques paroles et ainsi ma prière pour vous accompagner. Amen. DC. En 1947, le pasteur Samuel Biléou Joseph Oshofa reçut une révélation extraordinaire. Jésus-Christ lui confia la mission de fonder une église venue des cieux pour le salut de l'humanité. Pendant 38 ans, le prophète a conduit l'église avec sagesse, établissant les fondements solides, caractérisés par une révélation divine et directe, une christologie centrée sur Jésus-Christ, des manifestations visibles de l'Esprit Saint, une liturgie originale et une mission sociale d'accompagnement intégral. Ces commémorations reflètent les multiples dimensions de l'œuvre du prophète, c'est-à-dire recueillement spirituel, recherche scientifique, célébration publique. Pourquoi un colloque scientifique dans une église prophétique? C'est parce que la foi véritable n'a rien à craindre de la connaissance. Nous avons le devoir sacré de transmettre fidèlement l'héritage du prophète par une documentation rigoureuse, une compréhension claire de sa doctrine et une analyse objective de son impact. C'est vrai, notre Église fait face à des défis majeurs. Nous notons les divisions qui affaiblissent notre unité, les difficultés de gouvernance dans un contexte de croissance mondiale, les enjeux de transmission à une jeunesse confrontée à la modernité, l'adaptation aux réalités contemporaines sans trahir la révélation originelle. Le besoin urgent de formation des responsables compétents. Tous ces défis, l'Église trouvera la force et les moyens de les lever. Ce colloque doit nous aider à comprendre ces défis et à identifier des solutions concrètes. Au nom du Conseil supérieur mondial, je m'engage 1. À faire le suivi de la mise en œuvre des recommandations
qui seront issus du présent colloque. Deux, à institutionnaliser la recherche scientifique au sein de l'Église du christianisme céleste. 3. À investir massivement dans la formation. 4. À renforcer la gouvernance par la transparence et la participation. 5. À valoriser notre patrimoine culturel et spirituel. Enfin, 6. À accompagner la jeunesse. Accompagner la jeunesse dans ses aspirations saines au sein de l'Église du christianisme céleste. Pour que ça soit une réussite, je le remercie beaucoup. Je vous remercie tous. Que Dieu soit avec vous. Amen. Paul a dit, j'ai posé le fondement. Que chacun fasse attention à ce qu'il va poser sur ce fondement. La mission sacrée a été confiée au révérend prophète, pasteur, fondateur SBJ Oshofa, qui nous a laissé. Qu'est-ce que je pose sur ce fondement? Qu'est-ce que tu poses sur ce fondement? Que chacun fasse attention, car j'ai un compte à rendre là-bas. Tu as un compte à rendre là-bas. Quel compte nous allons donner là-bas? Que Dieu nous aide. Amen. Pour que nous puissions déposer nos armes de guerre par terre. Et lors de cette cérémonie de lancement, la vénérable supérieure maman Ariane Jossou Segla, membre du conseil scientifique permanent de l'Église du christianisme céleste, a fait une conférence inaugurale dont voici la teneur. SBJ Oshofa a un profil particulier. Il est connu dans ce que nous avions eu. Et je m'arrête là pour vous dire ce que vous allez suivre maintenant provient donc d'une démarche qualitative. Issue de la documentation à la fois éditée et de la documentation publiée, à la fois des manuscrits collectés auprès des personnes qui ont vécu avec SBJ Oshofa ou de la descendance de ces personnes qui ont gardé des cahiers et des papiers, et également de ce qui a pu être raconté oralement par des dignitaires. Et donc c'est une méthode qualitative mixte qui permet donc de mettre ensemble aujourd'hui ce que nous pouvons exploiter pour demain et pour l'avenir. Qui est donc SBJ Oshofa? Je disais qu'il est un charpentier, qu'on a dit vendeur de bois de benne, et qu'il est un homme de prière, il est un homme de médiation, il ne suffit pas avant d'être homme, il est venu de quelque part. Oui, c'est l'enfant de Joseph Oshofa. Pourquoi? Joseph Oshofa, c'est un chrétien protestant qui, après plusieurs enfants morts, décédés, a fait la promesse à son Dieu que lorsque il va lui donner un enfant, un prochain, il va le consacrer à son œuvre. Et cet enfant, lorsqu'il l'a eu, il l'a prénommé Joseph, et met son vrai nom Samuel, et il lui a donné le prénom Nago Bileou, que certains dont la tradition aurait été, si la vie te plaît ici, reste, sinon nous on t'accueille en quelque sorte. Et voilà, c'est un enfant de promesse, c'est un enfant prédestiné,
parce qu'il est prédestiné à aller dans le domaine de l'Église. Il est prédestiné à louer Dieu. Mais quand on est prédestiné, il faut aller dans une école. Son cas particulier, c'est qu'il n'est pas resté longtemps à l'école parce qu'à un moment donné, constatant la dureté ou la rigueur de son maître et la faiblesse de son corps physique, il a pu quitter avec quelques-uns de ses camarades. Le père le retourne pour lui dire, toi tu es différent des autres enfants. On ne peut pas te permettre de suivre tout le monde. Tu as un enfant que j'ai demandé à Dieu. Je dois à Dieu de respecter cette promesse. Alors, SBJ Oshofa, conduit par le père, retourne encore auprès du pasteur. Mais la rigueur ecclésiale, la rigueur du clergé de l'époque, parce que c'est un enfant noir en Afrique, a dit, il a désobéi comme les autres, il a fait une subversion, pour la rigueur il a quitté, on ne peut pas le reprendre. Le père le ramène donc dans son atelier, puisqu'il est charpentier. Et en le ramenant dans son atelier, il lui applique maintenant l'éducation religieuse qu'on peut avoir lorsqu'on est avec ses parents. Oui, c'est cela, Samuel Biléou, Joseph Oshofa. Nous partons maintenant grand. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a appris le métier de menuisier, de charpentier. Mais à un moment donné, il a commencé à faire le commerce de bois d'ébène. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est retrouvé dans les forêts pour la recherche de bois d'ébène. Il est un homme, un époux, qui a des enfants. Donc, il y a une famille constituée selon la tradition. Il a un descendant, il a des descendants directs, enfants biologiques. Mais il a laissé une fraternité spirituelle que sont les fidèles de l'Église du christianisme céleste. Nous ici, qui sommes considérés comme des enfants spirituels de SBJ Oshofa. L'héritage donc qu'il a laissé, c'est la transmission ecclésiale de la mission aux fidèles. C'est cela qui nous réunit. Cette transmission a fait de lui un fondateur d'une église, a fait de lui un créateur d'une église, a fait de lui une expérience claire, pure, et qui fait de lui le fondateur de cette église. Mais quelle est cette expérience fondatrice? Quelle est-elle réellement? Il s'agit de 3 mois de préparation en recherchant le bois d'ébène dans les forêts de Godropa. Il a eu 3 mois d'initiation parce que perdu dans la forêt, parce que sous l'empreinte d'une purification que l'Éternel Dieu lui imposa, il profita de la sanctification qu'il devait avoir avec la grâce. Il s'est transfiguré et a changé d'apparence et d'attitude. Et donc, le point fort qu'on pourrait avoir par rapport à cela, c'est le point culminant, l'éclipse du soleil du 20 mai 1947. Restons toujours dans le cadre des 40 ans de transition du prophète pasteur fondateur SBJ Oshofa avec ce grand concert organisé à Azoulissé dans la vallée de l'Ouémé le jeudi 9 octobre dernier. Suivons ensemble.
àwọn àgbàdo péjọlọ ògbó tó ní jàgé ńlọsẹ tó ní jàgé mẹnúdù mẹlá ní jàgé fún àwọn àgbàdo jà. àwọn àgbàdo péjọlọ àti tó ní jàgé ògbó tó ní jàgé mẹnúdù mẹlá ní jàgé fún àwọn àgbàdo jà. àwọn àgbàdo péjọlọ àti tó ní jàgé. àṣetádé lómi mẹ́wàá yá. ẹ̀kọ́ ní jàgé. Bọ̀jáka tó tán ìlara, pàmí tó jìyà olùkún mọ̀ sáyégbè tán. Omi fòró, òjèwé ní mọ́mọ́ kò ní ṣe á. Èèyàn àmọ́ mi kéléje, òjè ó bá ti dìbò ẹ̀. Àmọ́ mi kéléje, ìdọ̀tí ó bá ti dìbò ẹ̀. Àmọ́ mi kéléje, ìdọ̀tí ó bá ti dìbò ẹ̀. Àmọ́ mi kéléje, ìdọ̀tí ó bá ti dìbò ẹ̀. Àmọ́ mi kéléje, ìdọ̀tí ó bá ti dìbò ẹ̀. Ìdọ̀tí ó bá ti yọ ẹ́. Àmọ̀ mi kéréje, ìdọ̀tí ó bá ti yọ ẹ́. Àmọ̀ mi kéréje, ìdọ̀tí ó bá ti yọ ẹ́. Sádò gbẹ́dọ̀. Ǹjẹ́ ẹ̀mí àgbẹ̀sán kúndó tara tó bá tó tó bá tó 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 tó. Wípé àkọsẹ̀ náà bá fẹ́ Jésù òbí òbí kan tó 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 wípé àkọsẹ̀ náà bá fẹ́ Jésù. Ọ̀sán ìwọlé tí tó ti kúnnú dídẹ́gbẹ́. Sọ́bọ̀rọ̀sán, 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 sọ́bọ̀rọ̀sán ti ká kájọyé. Iṣẹ́ ti wá mú. Mo wá bí ọbí rẹ̀ gúnlọ́ kí gbọ́ ìwé tán sí. Ṣé àbí gbọ́ ìwé? Yéna mẹ́dẹ́lẹ̀ tó gbígbọ́ wíwé fẹ́. Ló níná alọ́pàlọ́pàlẹ́ pọ̀lọ́. Bọ́wẹ̀ mẹ́dẹ́lẹ̀ tí mo sọ̀nà ọ̀dọ̀ yẹ̀wé ló. Mẹ́dẹ́lẹ̀ sọ́tí mo sọ̀nà ọ̀nà mi mọ̀ wé. Yẹ̀sì sẹ́ni mẹ́dọ̀gbó lọ́wọ́ ìpàzọ́ lọ́wọ́. Jáde wá lò wá bí ọ́fí mẹ́. Ìgbà wíwé ṣọ̀fà tó wá. Ṣọ̀fà pàṣẹ máa yọ̀ mẹ́dẹ́ pété. Ìgbà wíwé ṣọ̀fà tó wá. Bàtà mi wọ́n ṣọ̀fà pàṣẹ náà ìgbà wíwé lọ́sọ̀. Lọ́kẹ́ tó mi lórí sísì wọn gbòdẹ. Ṣọ̀fà pàṣẹ náà ìgbà wíwé sọ́bẹ̀ ní mọ́tò tètò parí. Mísí máa pọ̀. Mísẹ̀ wà gbàgbọ́ ní lọ́wọ́. Eléyìí
présent fête des moissons avec la paroisse SBJ Oshofa de Gotomé qui a célébré la sienne le dimanche 12 octobre dernier avec beaucoup d'émotion. Reportage. Située à Godomé dans l'Atlantique au Bénin, la paroisse SBJ Oshofa a toujours pour le fondateur de l'église du christianisme céleste une dévotion sans faille. Et c'est dans le but d'honorer cet attachement qu'elle a célébré le dimanche 12 octobre 2025 sa fête annuelle des moissons. Ina se domlo ati dagode kizo to de kame to yendo de kame to wenenu papa jova wirina yedido ase tole no to nusi tan ipimite papa un peso de monukuru je go teze we na se tole to nu to sin we lonu we yo ko wo pe bi kan so to ji bo we vi to tanie ase to je ta e ton le bo yi we vi ro ko so we vi ro re go bo je do ati ji to do papa jo fa to o to ji kon to we lonu bo ye kwin tan lo na papa jo fa o do do mla ati e wo ro ti lo no ti ase hele to e se to le si no to papa jo ye ni pre mi je pre e je fina bo classe bougie ne bodo degbe ati be mi so anga e ma yo to file tambuji tere ati be mi so e be mi so anga boto jiji mo kaka na za chia we bo détruire ati lobi e ran je to do le me. Pour la circonstance, l'ordre établi pour les cultes dans l'église du christianisme céleste a été scrupuleusement respecté avec en prime des instants consacrés à la louange, l'adoration et l'action de grâce.
Amis téléspectateurs de Homme Célèbre Voice, c'est la fin de votre bulle info de ce jour. Au plaisir de vous retrouver bientôt pour une nouvelle édition. D'ici là, gardons à l'esprit ces paroles de l'Éternel. Les jours viendront où je conclurai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Puisse l'Éternel conclure une nouvelle alliance avec l'Église du christianisme céleste en ces temps d'unification. Shalom, alléluia. Jaburata kò dẹ̀ ṣe sí mi gẹ́gẹ́ bí tiwa mi àánú ni mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ọrẹ ọpẹ́ mi rèé o. Ìwọ ńkọ́ oore rẹ̀ ó kọjá jaburata kò dẹ̀ ṣe sí wa gẹ́gẹ́. Homme Célèbre Voice, la voix de l'ECC.